Ah, bah c'est cool. Du coup, là, ça fait Ouais. combien de temps que tu es avec nous, là, déjà? Ça fait un mois, là. J'ai commencé le programme, j'arrête pas. J'ai commencé le programme ça fait un mois et demi que j'ai lancé l'inscription, donc ça fait un mois et demi que je suis en gros le programme depuis. Et puis voilà. Un mois et demi. Ok, nice. Pas mal. Bon, on va voir ensemble où on en est, là, actuellement. Où on va aussi encore, parce qu'il reste encore du chemin ensemble. Donc, Ouais, exact. le début. Donc, ok, top. Bah, écoute, est-ce que tu peux te présenter déjà rapidement, tu vois, qu'on voit un peu ton parcours? Alors moi, c'est Aubin Grézel, j'ai 24 ans, je suis originaire du sud de la France. Je suis quelqu'un qui est assez sportif, qui fait un boulot qui est assez physique. Et là, donc, je me suis lancé le défi depuis début 2024, changer physiquement parce que j'ai un profil vraiment d'ectomorphe, le pur, le à 100%. Donc, je faisais déjà de la muscu avant, mais prise de masse compliquée, compliqué de trouver des résultats satisfaisants pour moi. Donc, c'est pour ça que j'ai fait appel à toi, Brian, pour justement trouver cette solution. Et pour l'instant, au bout d'un mois et demi, je suis quand même super content des progrès que j'ai pu faire. Et je sais qu'on peut aller encore plus haut, donc allons-y. Ah, bah, super. Bah, ouais, je vois déjà. Bah, c'est pour ça qu'on se fait ça, là. En un mois et demi, tu as explosé les records. Et ça, tu dois à toi et puis à la méthode, bien sûr. Mais c'est sûr que c'est grâce à toi. Du coup, Ouais. ouais, tu peux me dire un peu, du coup, pourquoi tu as envie de te lancer avec nous? Pourquoi tu as envie de te lancer ce défi? Pourquoi tu as envie de changer? C'était quoi? Alors pourquoi j'ai envie de me lancer avec vous? Parce que j'ai eu plusieurs pubs, j'ai eu plusieurs retours. Enfin, je me suis renseigné quand même et j'ai vu qu'il y avait quand même de vrais résultats. Donc je me suis dit pourquoi pas. Ma mentalité, c'était surtout parce que depuis début 2024, j'ai fait un gros changement de vie, que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel. Donc, je me suis dit, quitte à repartir de zéro, autant se lancer les projets que je voulais et attaquer l'année comme ça. Et donc, c'est pour ça. Et je me suis aussi lancé parce que, comme je disais juste avant, ça faisait un an que j'étais inscrit dans une salle de sport où je me gérais personnellement. J'ai eu des petits progrès, ça serait mentir de dire que j'en ai pas eu. J'ai réussi quand même à prendre 3 kilos sur un an, donc ce qui est Ouais. quand même pas négligeable en auto-entraînement en étant tout seul, en faisant attention quand même à ce que je mange, etc. Et je sentais qu'il me manquait un truc, une petite, la petite touche finale dans la recette qui fait que je pouvais progresser plus. Et je l'ai trouvé donc avec toi, Brian, là-dedans. Donc c'est vraiment top. Et ça fait du bien, et donc il y a beaucoup, ça fait beaucoup de changements, ça fait beaucoup de bien, que ce soit au niveau mental, au niveau physique aussi. Et ça apporte beaucoup de réconfort. Ne serait-ce que par les entraînements, la nutrition, je dors beaucoup mieux, je suis beaucoup plus reposé, beaucoup moins de stress. Donc, en fait, c'est une globalité et ça apporte que du bon. Ah ouais, c'est clair. Non, c'est sûr. Bah, de toute façon, c'est vertueux. Tu vois, tu prends soin de ton corps, ta tête, elle suit. Et, de toute façon, tu te respectes. Du coup, c'est que, voilà, c'est qu'une boucle qui s'enchaîne, mais qui est bonne. Donc, non, carrément. Et du coup, comment tu te sentais avant, juste avant de Allô? Ouais, allô, tu m'entends? Allô? Oui, allô, oui, Allô. c'est bon. Ouais, du coup, je te disais, comment tu te sentais juste avant de partir avec nous? Comment tu te sentais, tu vois? Alors avant, je me sentais déjà quand même bien dans ma peau. Je me sentais pas forcément mal, mais j'avais, de par mon boulot physique, pas mal de douleurs au niveau du dos, parce que de par mon boulot, vite épuisé, vite, comment dire, vite fatigué, vite à bout, etc. Ouais. Mais et j'avais une mentalité où je me cherchais un peu, je cherchais à savoir où j'en étais, ce que je voulais, ce que je voulais faire. Donc beaucoup de questionnements, surtout fin d'année, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Donc c'est pour ça aussi que je faisais beaucoup de sport pour essayer de me faire ma petite bulle et me changer les idées. Et donc c'est pour ça que j'ai dit, bah allez, en 2024, on attaque, on s'élance vraiment, voir, c'est un test. Si on n'essaye pas, on peut pas savoir. Et donc ça fait toujours l'expérience en plus. Et pour l'instant, l'expérience n'est que meilleure que depuis un mois et demi. Et je sais qu'il reste encore du chemin à faire. Donc c'est que du plus et c'est que des infos qui me serviront moi, que à la salle je peux aider, transmettre à d'autres personnes, apporter du soutien. Donc c'est autant bénéfique pour moi que pour d'autres personnes et autant bénéfique aussi pour vous de voir toute l'équipe, voir que ce que vous mettez en place, il y a des résultats, il y a des progrès.
les personnes vous remercient et que au final vous aidez pas mal dans le quotidien de beaucoup de personnes. Donc ça, c'est du donnant-donnant et c'est que du mieux pour tout le monde. Ah bah, c'est cool, merci, ça fait plaisir. Et Il n'y a pas de quoi. comment tu t'es senti, genre, dès que tu as rentré avec nous, dès que tu as démarré le programme avec nous, l'accompagnement, comment tu t'es senti, l'intégration, tout ça? Alors, au départ, moi, comment ça s'est passé les 2 premières semaines, le temps que entre guillemets, le programme alimentaire se mette en place, le temps de bien comprendre et tout ça, découvert des entraînements, parce que même si on a déjà un passé dans le milieu sportif, en salle de sport, le fait de recommencer de nouveaux exercices d'une autre manière, dans un autre programme, en fait, on redécouvre les choses. Donc, il faut quand même un petit temps d'adaptation. C'est une période où il faut pas décrocher, il faut rester assidu, il faut rester bien clair, bien se dire que j'ai pas fait, je me suis pas inscrit pour rien, j'ai pas fait ça pour rien. Donc, ça demande une certaine rigueur qu'il faut garder. Et au final, après, moi, là, je vois au bout d'un an et demi, au bout d'un mois et demi, pardon, en fait, il y a beaucoup de choses, c'est devenu une routine. Donc, j'ai plus besoin de me poser la question, ça se fait naturellement. Et en fait, c'est que du bonheur. Donc, ouais, les premières semaines, c'est pas forcément facile. Bah, par rapport au niveau des entraînements, c'est des courbatures, des douleurs, enfin, une récupération plus compliquée. Donc, il faut bien faire attention à ça. Donc, les premières semaines, moi, il y a eu des exos ou des séances que j'ai un peu, entre guillemets, pas squeezé, mais où j'ai fait plus attention. J'ai prévenu Vincent, le coach, ou Brian était au courant parce que j'ai quand même quelques problèmes de santé, donc je fais quand même attention aussi. Mais au final, maintenant, j'avais un passé où j'avais beaucoup de douleurs de dos. Je suis une personne qui est sujet à faire des sciatiques, à faire des lumbagos, etc. Et depuis là, je n'ai plus aucune douleur de dos. J'ai plus rien. Donc, au niveau que ce soit au niveau donc de la progression physique, de la prise de masse, mais il y a aussi du renforcement. Donc, ça me permet même moi de me sentir mieux, de pas plus avoir de douleurs que j'avais avant. Ah bah écoute, nickel, ouais, bah ça va avec, c'est clair et net. Donc, de toute façon, C'est on peut ça. pas pour la bonne santé, que ce soit mental, que ce soit physique, et aussi s'aimer bah, physiquement. Donc, ok, Et que top. c'est ça. Tu as commencé à quel poids, toi, quand tu es arrivé avec nous? J'ai commencé à un poids, pour être précis en plus, parce que je l'ai gardé, je me suis fait une note, à 62,3 kg la muscu. J'ai commencé vraiment avec le programme. Et actuellement, parce que je pense que c'est là que tu veux en venir, actuellement, je suis à 66,7 kg à jeun le matin, à la pesée du matin. Donc, en un mois, tu as pris ça en combien de temps? Ben là, donc en un mois et demi, c'est la dernière pesée que j'ai fait avant de partir de mes vacances et c'est le dernier poids que j'ai fourni à Vincent avec les nouvelles photos de M plus 1,5, entre guillemets, depuis le début. Et même moi, je vois quand je compare les deux photos, c'est vrai que c'est encore plus enrichissant parce qu'on voit les évolutions, on voit la démarcation des muscles qui est plus marquée, on voit au niveau des cuisses, je sais que j'ai un énorme retard au niveau des jambes, c'est vraiment une zone que je galère. Et mes entraînements dessus, j'en chie, mais d'une force pas possible. Et même, je vois qu'il y a des progrès, je le sens même quand je m'habille le matin, au niveau des jambes, ça devient, sur certains pantalons, ça devient compliqué. Donc non, on voit que ça fonctionne, donc c'est motivant en fait pour soi-même, Ah, c'est que du plus. Je donc ouais, dirais pas que c'est la carotte qui fait avancer, c'est en fait, on fait les choses, on se rend compte que ça fonctionne, donc on a envie d'aller plus loin. C'est ce cercle vertueux en fait qui se met en place et c'est que enrichissant. Et de voir moi surtout un truc qui est vraiment motivant pour moi, qui me motive beaucoup, c'est les retours, ce qu'appelle Vincent les weekly check-up. C'est-à-dire toutes les fins de semaine, les récaps qu'il me fait sur toutes mes séances d'entraînement de la semaine, plus le suivi alimentaire et que je vois qu'il est fier de moi, qu'il est content, ça s'entend, ça se voit, c'est que du bonheur en fait, se dire que ben ok, je fais pas ça pour rien. Et l'équipe ne m'a pas fait confiance pour rien non plus, donc c'est top en fait. non, bah ouais, c'est clair. De toute façon, on l'a senti. Si tu es avec nous, c'est qu'on savait qu'on pouvait t'amener loin, tu vois. Et puis ça, c'est pour nous, c'est ceux qui ont les meilleurs résultats, c'est des mecs comme toi qui sont à fond avec nous, qui nous répondent direct, qui nous envoient des photos, des vidéos et tout, qui sont à fond là-dessus. Ah, Puis ça fait plaisir. on kiffe. Vincent, il est comme un ouf, il adore ça, moi aussi. Ça fait trop plaisir d'avoir ça. On veut qu'il y ait des mecs comme toi dans l'équipe. Ouais, ça fait plaisir d'avoir en fait une équipe qui est aussi motivée que toi. J'ai comparé, j'ai fait une image à Vincent qui, je pense, est vraiment parlante. En termes de si on fait comme j'ai fait actuellement, je dis pas que je suis le meilleur des exemples, mais j'ai essayé de me mettre au maximum, c'est-à-dire d'avoir cette rigidité, cette rigueur et cette volonté en fait
d'avoir ces trois choses, en fait, ça permet de se motiver soi-même. Et au final, j'ai un peu en fait, à la fin des entraînements, je sais quand je vais reprendre la même séance la semaine d'après, c'est comme quand on a à manger un félin, un lion, c'est plus tu lui en donnes, plus il va en vouloir. Et il y a toujours cette part d'énergie qu'on a en plus quand on arrive à l'entraînement, enfin que j'ai personnellement, c'est t'as envie de vouloir aller plus loin. Le faire en fait de sur le programme de sport, sur le suivi, de pouvoir voir tout ce qu'on a fait les séances d'après, de voir, ok, j'ai fait ça. Ok, je me suis fait une note, j'étais fatigué, ça peut le faire. Ok, je teste au-dessus, on voit. En fait, le fait d'avoir ce rigueur aussi que je prends de me noter sur toutes mes séances, toutes mes répétitions, etc., de me faire en fait mes ressentis, ça me permet sur la séance d'après, donc à la semaine d'après, de savoir où j'en étais et toujours en fait de vouloir performer plus. Après, ça peut changer, qu'il y ait un peu de fatigue, etc. C'est voué à changer. Si on voit que j'ai une séance à l'autre, on a un peu de fatigue, ok, les poids ne changent pas beaucoup, ok, je fais un peu moins. Je sais que je suis fatigué, c'est pas grave, on va rattraper sur la séance d'après. Donc ça permet d'avoir un suivi, et même pour Vincent, pour toi, c'est d'avoir un suivi aussi précis, ça permet vous d'adapter après le programme au mieux pour la personne. Donc c'est que du bon pour tout le monde. Ah, c'est clair. Et du coup, qu'est-ce qui t'a plu le plus dans le suivi, dans l'accompagnement avec nous? Qu'est-ce qui te fait kiffer le plus à l'intérieur avec nous et que tu t'y attendais pas, peut-être? C'est vraiment l'aspect alimentation. Je sais que c'est un point, moi, la cuisine, bon, j'aime bien cuisiner, mais des fois, le soir, en train du boulot, étant un boulot physique, on n'a pas forcément envie de cuisiner, on a envie de se poser et de plus bouger. Et en fait, là, l'aspect au niveau du suivi nutritionnel, en fait, il est vachement ludique. C'est dans le sens où c'est des recettes simples, où en 1 heure de temps, c'est fait, en fait, ton repas est fait, et c'est des repas avec des produits simple, c'est pas des produits à aller chercher qui coûtent une blinde, du bio, etc. C'est des produits qui sont abordables. Ça permet en fait surtout dans la conjoncture actuelle de pas forcément avoir des courses avec des prix surdimensionnés. Donc ça permet quand même de le suivre avec des moyens corrects. Euh, et en fait, je trouve ça vachement ludique. C'est des repas qui sont simples. Et j'ai découvert une nouvelle recette. Je me suis dit, mais pourquoi je n'ai pas fait ça plus tôt? C'est super bon. Non, la partie nutrition, elle me régale. C'est quelque chose que j'adore. Autant que ça soit en termes de quantité qu'en termes de qualité de repas, ça permet de faire plein de choses, de se découvrir plein de choses et de dire, ah putain, je pourrais peut-être rajouter ça. Et donc, en fait, c'est pareil, c'est vraiment la partie, je pense, qui a été le plus vertueux pour moi, cette partie alimentation. Ouais, c'est souvent le problème, hein. De toute façon, nous, pour nos physiques un peu ectomorphes ou quoi, c'est l'alimentation qui va faire le taf, c'est clair et C'est net. ça. Tu vois, on n'implémente que des aliments riches en calories, tu vois, donc Mm. t'as pas besoin d'en manger beaucoup au final. Puis ça monte vite, et puis on arrive vite à 3000 calories, et puis après, il faut essayer de tenir ça. C'est ça. Pour ma part, qui suis sur un suivi quotidien à 3400 et quelques calories par là par jour, entre guillemets, en 3 gros repas plus 3 collations, ça se fait largement. On n'a pas le bide qui est plein. H24, on se sent pas lourd toute la journée. C'est suffisamment espacé pour avoir cette digestion et pas avoir cette sensation de lourdeur sur le ventre, de toujours être en forme et en fait, d'avoir tous les apports juste quand il faut, juste quand il y a besoin. Même moi, avec un boulot physique, ça passe tranquille. Et ça permet d'avoir de l'énergie en continuité sur la journée et c'est top. Ça permet aussi le soir d'arriver à l'entraînement. Moi qui m'entraîne le soir, ça permet d'arriver à l'entraînement et d'être en forme. Ouais, Donc c'est ça. c'est Oh, bah, top, c'est ça, ouais, en prise de masse, tu bouffes comme un porc, et puis tu es tout le temps éclaté parce que c'est tu ça. tu vois. Mais si tu implémentes des bonnes choses et tu essaies de les espacer un peu, ou après, de toute façon, on s'adapte aux personnes, tu vois. Si tu me dis, vas-y, je bosse de Hum. nuit, et puis que c'est la galère, bah vas-y, on va faire comme ça, tu vois. Donc, euh, donc ok. Et du coup, est-ce que tu avais des peurs avant de commencer? Est-ce que tu avais des réticences? Tu te disais, ouais, pour moi, c'est pas possible, j'ai déjà essayé. Ou est-ce que tu avais des trucs comme ça? Bah, des réticences, oui, tout le monde en a, c'est normal. Si on se lance sur quelque chose de nouveau avec des personnes qu'on ne connaît pas forcément, donc après, c'est sur la prise de confiance et surtout avoir l'audace de faire le pas, parce que c'est vraiment ça le plus compliqué. Mais au final, moi, j'avais la crainte surtout, bah, parce que bon, voilà, ça coûte une certaine somme, mais on se dit, bon, au final, si ça vaut ce prix-là, c'est bien que derrière, il y a quand même un suivi qui est quand même abouti, il y a quand même des choses qui sont réelles. Donc, oui, des craintes, oui, des peurs, non, parce que bah il faut savoir franchir le pas
J'avais surtout une crainte, en fait, c'était le fait de travailler avec des personnes comme ça en distanciel, même que ce soit en fait que par téléphone, d'avoir, de pas avoir ce que je cherchais, en fait, ce suivi, entre guillemets, personnalisé, avoir des personnes qui s'adaptent à la personne, et finalement, une semaine après, c'était réglé, quoi. J'avais plus de doute, en fait, ça s'est vite vu. Vincent est un coach, il est top. Moindre truc, on a une question, quoi que ce soit, on lui envoie un message, on sait que sur le soir ou le lendemain, au pire des cas, 2 jours vraiment dans les cas maximum où il est vraiment occupé, mais on a une réponse, que ça soit autant sur est-ce que cet exo je l'ai bien fait ou au niveau de l'alimentation, ouais, j'ai un petit creux, est-ce que je peux mettre quelque chose en place? Il répond à tout à une vitesse phénoménale, donc en fait, ça permet de très vite être rassuré et ça permet de ne pas se sentir seul en fait. Bah, pour moi, c'était le point clé que je faisais et pourquoi j'ai pris Vincent pour garder cette qualité de suivi, tu vois. Hum. Euh, J'arrivais plus à tenir seul. Et pour moi, c'était super important et si, je l'ai bien fait comprendre ça. Et puis lui, bah, il l'a bien compris. Et puis c'est un plaisir pour lui. Tu dois le sentir à sa passion, tu vois. Oh, il a une voix, il est top. Et en fait, c'est ce que je lui ai dit la dernière fois par message. Et en fait, il a une voix qui est motivante. Il a une voix, en fait, on sent qu'il a de l'énergie à revendre, qu'il a cette volonté d'en fait de transmettre tout ce qu'il a appris et d'avoir des coachs comme ça. J'ai eu des coachs comme ça aussi dans d'autres sports que j'ai fait par rapport au tennis. J'ai fait beaucoup de tennis, j'en ai fait 10 ans, en classé à, c'est pas dire à haut niveau, mais à un niveau respectable. Et d'avoir des coachs comme ça qui, en fait, qui se nourrissent, en fait, des performances de ses élèves et qui, quand ils voient que les élèves, ça fonctionne, ça marche, et ils en donnent encore plus. Et en fait, Vincent, je le vois vraiment comme ça. Et en fait, c'est un mentor. Je le vois comme un mentor, vraiment. C'est quelqu'un de vraiment motivant qui donne envie et que voilà. Donc, c'est top. Ouais, donc c'est vraiment ça qui t'a dit, ok, ouais, donc on n'est pas. Parce que peut-être avec la distance, ouais, tu aurais pu te dire, vas-y, comment on fait pour vraiment discuter, Exactement. ou comment me corriger, etc. Donc, Hum, et hum, hum. ça, du coup, tu t'es senti quand même assez accompagné malgré la distance. Complètement. En fait, quand je vais à mes séances de sport, j'y vais tout seul, mais je sais que je suis toujours accompagné. C'est-à-dire que, par exemple, sur un exercice où, ok, ça doit forcer, ça doit travailler telle partie, j'ai pas l'impression de la travailler. Une vidéo à Vincent, est-ce que c'est bien fait? Ok, par exemple, sur les jambes, sur du développé, essaye d'aller chercher avec le fessier plus loin, essaye de descendre plus droit, et en fait, de corriger la posture, en fait, de la manière dont il explique, de la manière dont il explique, pardon, c'est très ludique et on comprend très vite. Et le mouvement revient clean très vite. Donc, ça permet de se corriger au maximum et de pas continuer de faire des séances erreur sur erreur sur erreur sur erreur et au final d'avoir l'impression de travailler pour rien. Ah, non, Ou, dans le pire des cas, de se blesser, ce qui serait le pire. Les blessures, ça arrive, mais du moment que le mouvement est clean, on ne peut pas se blesser. Après, ça peut arriver. Il faut jamais dire jamais. Mais on peut minimiser au maximum le risque de blessure. Donc, c'est pour ça que il faut pas hésiter. Un moindre doute, demander. Moi-même, je vois à la salle, des fois, je demande à des gens qui sont à la salle, qui me disent, fais attention, etc. Donc, c'est enrichissant. Donc, non, non, c'est donc, top là-dessus. ouais, donc par rapport à la distance, ouais, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Non, absolument pas. Je ne regrette absolument pas mon choix, vraiment. Vraiment. Et si je peux motiver, ce que je vous disais avec Vincent, si je peux motiver d'autres personnes ont des doutes, il n'y a pas de problème. J'ai Ouais, été aidé, si je peux aider, je le ferai. ah, bah, c'est clair, bah, merci. Et du coup, bah, alors, qu'est-ce que tu dirais à un mec qui a peur, justement, un mec qui n'ose pas venir, un mec qui se dit, vas-y, soit c'est pas possible pour moi, ces mecs, c'est des arnaqueurs, ou je sais pas quoi, tu vois, tu lui dirais quoi? Je dirais un truc, il vaut mieux vivre avec avec des regrets qu'avec des remords. C'est-à-dire dans le sens, un regret, c'est tu essayes, ça marche pas. Tu as essayé, tant pis. Qu'avec des remords, c'est dans le sens, j'ai pas essayé, putain, il y en a plein sur qui ça marche, pourquoi je l'ai pas fait? Exact. C'est plus dans ce sens-là. Essaye de faire les choses. Tu peux pas savoir, et c'est que enrichissant pour tout le monde. Tu verras que si ça marche pas, c'est pas grave, ça peut pas marcher pour tout le monde. Il y a des personnes, c'est comme ça. Mais si tu n'essayes pas, tu peux pas savoir. Donc, fais le pas. Oui, c'est un pas dans l'inconnu. Oui, c'est un pas, on marche dans le vide, on ne sait pas où on va. Ouais, d'accord. Mais il faut avoir l'audace de le faire. Donc, il faut avoir sa part de courage et de se dire, OK, j'y vais. On verra. Et ça sert autant, ça sert là, autant ça peut servir pour plus tard, pour, par exemple, un changement de voie professionnelle. Si on n'essaye pas de faire le pas, on ne peut pas savoir. En fait, autant de prendre cette décision de faire le pas, ça sert autant là pour le programme, autant que ça peut servir en milieu professionnel qu'en milieu personnel. Ça sert pour tout après. Ah, mais c'est clair. Donc, oser.
Il faut oser. La vie, c'est que des décisions. De toute façon, c'est que ça. Toute la vie, ça C'est sera ça. que des décisions. Et c'est normal d'avoir peur, c'est normal de prendre des mauvaises décisions. Et plus tu prends des mauvaises décisions, plus tu seras meilleur à prendre des bonnes décisions, tu vois. C'est ça, exactement. C'est vraiment- C'est bah, c'est en essayant, en se trompant, en faisant des échecs qu'on y arrive. C'est l'école, tout bête. Il y a un truc qu'on n'y arrive pas, ben, c'est en persévérant, en essayant qu'on va trouver la solution. C'est pareil, c'est valable pour tout et pour tout. Donc pour l'instant, franchement, j'ai un mot qui me vient en tête sur, ben, en fait, sur le fait de, pour toute nouvelle personne, c'est le mot, c'est oser. Faut oser, faut savoir se faire confiance, faut savoir se dire, ok, j'ose, j'y vais, je verrai. Hein, mais c'est ça, de toute façon, passer à l'action. Et le seul truc, c'est déjà, si je comprends que tu aies peur sur Internet, ça peut faire peur, Internet. Il y a plein de mauvais coachs. On en a récupéré des mecs qui se sont fait Mm, arnaquer par des coachs. Donc, je comprends. Mais après, faut savoir s'écouter et se dire, OK, je sens que c'est la bonne chose pour moi. Je sens que ça peut faire quelque chose. Je sens que bah, on peut évoluer. Et au pire, de toute façon, je vais perdre quoi? Bon, OK, ouais, je peux perdre un peu d'argent. Je peux perdre un peu de temps. Mais t'en ressors toujours beau. T'en ressors toujours meilleur. c'est ça, on en sort toujours grandi, quel que soit le résultat. Moi, pour faire un parallèle par rapport à ça, quand moi j'ai eu le premier appel, quand je me suis intéressé au programme, on explique comment ça va se passer, les déroulements, les trois étapes, le suivi entraînement, le suivi nutritionnel et après le suivi qui a plus loin. Bon, bah, après, on parle du prix, etc., en fonction de quelle formule on prend. Euh, Moi, personnellement, j'ai raccroché, j'ai pris une grande bouffée d'aspiration, je me suis posé trois questions et j'ai dit, OK, j'y vais. Souvent, on se dit la première intuition est la bonne. Et en fait, moi, quand j'ai fini ce call, je me suis assis, je me suis dit, qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Qu'est-ce qui me retiendrait? Et pourquoi je le ferais pas? Je me suis dit, ben rien. Eh ben allez. Voilà. Enfin après c'est ma nature, je suis comme ça. Il y a d'autres personnes qui vont se poser plus de questions, qui vont peser le pour et le contre. Aussi, c'est normal. Mais aucun regret. Aucun regret. Je pense qu'il Vraiment, que du mieux. faut savoir être comme toi. Et je pense que c'est une qualité d'être comme toi, de passer à l'action rapidement et massivement. C'est ce que j'essaie de faire comprendre. C'est que plus tu réfléchis, bien sûr, il faut réfléchir à ce que tu fais dans la vie. C'est important. Mais plus tu réfléchis, plus tu dis, ah ouais, mais s'il y a ça, mais s'il y a ça, il y aura toujours des choses qui vont pas dans chaque chose que tu vas faire. Hum. Et le seule chose, c'est de le faire. Et quand tu vas le faire, déjà, peut-être ce ne sera pas comme tu le voulais. Peut-être ça ne se passe pas comme tu le pensais. Mais ça s'est passé, Ouais, tu as réagi et tu as avancé, tu vois. Et c'est ça le c'est meilleur. ça. Et tu verras dans un an si tu implémentes ça dans tous tes choix. Donc, OK, là, j'ai envie de tester ça. Bah, vas-y, je le fais. Tac. Ah, OK, là, j'ai envie de me lancer dans cette transformation physique ou ça. Je le fais, etc. Et bah, tu vas voir Hum, qu'en un an, tu auras fait tellement de choses. Alors que si tu te c'est poses clair. des questions, tu réfléchis, en un an, tu n'as rien fait. Tu es au même point de l'année dernière. Tu n'as pas avancé, tu vois. C'est ça. Donc, ouais, super important. Bah ouais, bah en tout cas, bravo pour ce passage à l'action. Il n'y a pas beaucoup qui font ça, mais nous, on essaye d'inculquer justement ça, ce passage à l'action. Parce que moi aussi, je me fais coacher. Hein, faut pas croire. On se fait tous coacher, Hum. que ce soit sur plein de domaines, que ce soit sur le mindset, que ce soit sur le business, que ce soit sur plein de choses. Donc c'est important. Mais ok, bah top. En tout cas, merci à toi, mec. Je te souhaite que du Et il n'y meilleur. a pas de quoi, il n'y a pas de Et, souci. Il y a, continue. s'il faut quoi que ce soit, s'il faut des infos supplémentaires, qu'il faut aider d'autres personnes, c'est avec grand plaisir. En fait, j'ai ce comportement où en fait, je vais pas dire que j'ai un grand cœur, mais je suis ouvert aux autres. Si je peux aider, c'est avec grand plaisir que je le fais. Merci. Bah, en tout cas, de toute façon, j'espère qu'on pourra se voir. Cet été, on organise une sortie. Donc, si tu es là, si tu es chaud de venir, eh ben, écoute, C'est avec grand plaisir, si je peux, c'est avec grand plaisir. se fait un petit week-end, on loue une grosse villa, on se fait du sport, du resto, des Allez, activités. Ancien galérien maigrichon, tu vois. Donc, donc, ça va être cool. Hâte de faire ça. Bah écoute, de toute façon, nous, encore quoi, encore 5 mois quasiment ensemble. Donc, c'est ça. voilà, on va être là encore et on va chercher le meilleur. Impeccable. C'est super. Bah, merci à toi, mec. Et puis, Mais merci beaucoup à toi, Brian. Merci à toute l'équipe aussi qui a derrière parce que t'es pas tout seul. Il y a aussi d'autres gens. Donc, c'est important de les remercier aussi parce qu'ils font le taf aussi jusqu'au bout. Que ça soit autant en recrutement, pour sélectionner les personnes qu'après pour le suivi. Il y a beaucoup de monde. On s'en rend pas compte. Donc, c'est important de remercier tout le monde pour le travail qu'ils font parce que c'est grâce à eux que je suis là aussi. Donc, c'est important de remercier Brian déjà parce que ben, c'est un peu la tête la tête en haut de l'échelon, mais il y a toute la pyramide en dessous ouais, qui permet en fait de supporter tout ça. c'est clair. Moi, j'inculque juste les valeurs et comment le faire, mais eux, ils le font parfaitement bien. Et, C'est ça.
façon, je suis vraiment très fier de lui. Il va le voir, il va être content. Et vraiment, donc c'est un bon gars et j'espère qu'il restera avec nous pendant longtemps. Donc, Ouais. et puis, ouais. Bah, en tout cas, super. Donc, quoi de prévu là? T'es en vacances encore, non? Tu as repris le boulot? Là, je suis en vacances une semaine, donc comme là, ben, j'ai passé la première étape, on va dire, du programme. Là, j'attaque la deuxième, beaucoup plus intensive, plus poussée, plus personnalisée. Donc demain, on rattaque au charbon direct. Même en vacances, on s'arrête pas, on continue sur la même lancée, on continue de garder ces trois piliers que je me suis mis, garder cette rigueur, cette volonté et cette envie. Je garde ces trois piliers jusqu'à quand je peux, au plus loin possible. Non, bah super, bah merci mec. En tout cas, c'est top. Je te souhaite, bah écoute, de continuer. De toute façon, n'hésite pas, hein, vraiment. Moi aussi, je suis disponible quand tu veux. Il n'y a pas de souci. m'envoies le petit, tu me notifies et puis j'arrive de suite. Donc, ça, c'est clair. Et puis hâte de se voir cet été. Grave, avec grand plaisir de rencontrer tout le monde, ça peut être vraiment top, vraiment. On fait ça en petit comité, hein. Je pense qu'on sera une quinzaine, vingtaine max. Ouais, mais c'est déjà ça, il y a de quoi faire à 15-20 personnes déjà. Ouais, justement, je préfère justement qu'on soit un peu plus restreint Hum, et t'as bien raison. etc. Donc moi, pour moi, le coin le plus important dans ce que je voulais créer, c'est le côté humain pour se démarquer de tout ce qui se fait, tu vois. Donc, on n'a pas une communauté Et de tu as su très bien le garder. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Il est là, le côté humain, il n'y a aucun problème. Ouais, bah c'est ça. Et puis, tu vois, ça se ressent. Et pour moi, pourquoi on a des super résultats? C'est justement grâce à ça, parce qu'on va le sentir, tu vois. On envoie un message, t'as le mec qui ne répond pas, qu'est-ce qui va pas dans ta vie, nanana, nanana. Tu vois, C'est ça, il y a plein de facteurs qui va faire que tu réussis ou pas ta transformation, surtout pour les skinny, les ectomorphes. Parce que pour moi, c'est plus dur de prendre du poids pour quelqu'un qui est ectomorphe que de perdre du poids pour quelqu'un qui est endomorphe ou c'est gros. ça, ouais. Parce que, ouais, bon, on va pas les blâmer. En fait, pour moi, c'est plus dur mentalement mentalement de perdre du poids en tant que personne obèse ou en surpoids. Hum, Parce que ouais, c'est difficile parce qu'il y a des routines à enlever, il faut manger moins, etc. ouais, Mais ouais, ouais. c'est plus difficile physiquement pour quelqu'un qui est ectomorphe. Il a beau essayer mentalement d'être là à fond, des fois, s'il n'a pas les C'est bonnes ça. méthodes, ça ne marche pas. Tu vois. Donc, Je vais pas dire il y a une recette, il y a une méthode mais on va dire, on a une méthode, il faut la suivre. Si on veut changer, c'est cette méthode-là, il n'y a pas le choix. Donc, mentalement, on se dit, bah là, il faut y aller, quoi. Ça fait un gros changement de vie, certes, mais au final, on n'en est que grandi derrière, c'est ce que tu disais, et c'est la vérité, hein. Je pense que c'est valable pour moi, comme pour toutes les personnes qui sont déjà passées sur le programme, et ça sera valable pour toutes les personnes qui le rejoindront ou qui le finiront. C'est valable pour tout le monde. hein, c'est clair. Bon, tu t'es entraîné aujourd'hui? Non, aujourd'hui, non, c'était repos en famille, lundi de Pâques, c'était à la cool. Bon, bah, mange pas trop de chocolat, ok? Non, non, je suis quand même allé courir ce matin, ça va. Bon, bah, nice. Bah, écoute, bah, merci. Je te souhaite une belle soirée, mec. Et puis, Ouais, mais toi aussi également, je suis disponible quand tu veux. Vincent aussi, de toute façon, comme d'hab. Donc, et il puis, n'y a pas de problème, ça marche. allez, merci à toi. Ciao, mon Allez, ami. ciao, merci Brian, ciao. Ah, ciao, ciao.